Alors que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, fait quelques concessions à la suite de ces coupures annoncées dans les services en français, autour du Sénat de venir à la rescousse des Franco-ontariens. La sénatrice indépendante du Québec, Julie Miville-Dechaine, veut faire adopter par la Chambre haute une motion visant à réaffirmer l'importance des langues officielles au pays. Les sénateurs seront appelés à voter demain sur cette motion. Alors, je reçois la sénatrice indépendante Julie Miville-Dechaine. Bonjour, Madame la sénatrice. Bonjour. Pourquoi vous êtes sentie interpellée par cette question? Bien justement, parce que je suis québécoise et parce que pendant des années, quand j'étais journaliste, je suis une nouvelle sénatrice, donc quand j'étais journaliste, j'ai parcouru ce pays, j'ai rencontré nombre de francophones hors Québec qui avaient la langue à cœur et qui se battaient au quotidien pour pouvoir continuer à utiliser cette langue et avoir des services en français. Donc, je considère que le Québec a une très grande responsabilité envers les francophones qui vivent en dehors de ses frontières. Historiquement, il y a eu parfois de l'indifférence du Québec, il y a eu parfois de l'intervention. Je vous dirais qu'en ce moment, je suis très, très heureuse de voir qu'au Québec, il y a quand même une grande générosité envers les Franco-ontariens en ce moment pour cette cause-là. Mais je pensais qu'il était essentiel que le Sénat se prononce d'une voix unie sur cette question fondamentale. La motion porte sur 2 points. Réaffirmer l'importance des 2 langues officielles au pays et demander au gouvernement Trudeau de défendre et promouvoir les droits linguistiques. Quel est le but exact de cette motion? D'une part, nous trouvions, on a écrit cette motion à plusieurs mains. Évidemment, les francophones, nous avons des sénateurs francophones du reste du Canada qui ont participé à l'exercice pour avoir une motion qui unifiait le plus le Sénat. Donc, nous sommes restés loin de la partisanerie et nous avons réaffirmé les principes fondamentaux de notre pays. D'abord, que le français et l'anglais sont les 2 langues officielles et que c'est le fondement même de notre fédération, mais aussi qu'en vertu de la loi sur les langues officielles et de la Charte des droits et libertés, le gouvernement fédéral a une responsabilité propre d'intervenir pour se porter à la défense des Franco-ontariens. Ça fait partie des règles, ça fait partie des lois. Donc, nous insistons sur cette partie-là parce que vous l'avez entendu au cours des derniers jours, bien sûr, nous aurions souhaité que le gouvernement Ford n'intervienne pas comme il l'a fait, mais maintenant qu'il est intervenu, le gouvernement fédéral peut lui-même dégager des fonds, s'il le juge pertinent, pour pouvoir aider à relancer, par exemple, ce projet d'université de l'Ontario français. C'est possible de le faire et évidemment, ce serait un signal très, très fort de dire « nous croyons que cette université est importante et nous allons faire partie de la solution ». Parce que, vous le savez, cette université, on a parlé à peu près de 84 millions de dollars pour la mettre sur pied. Ça se fait, ça peut se faire. Ce n'est pas quand même un énorme investissement. Et je crois que le signal, Madame Bégin, est important. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les Franco-ontariens se font envoyer le signal que vivre en français, ce n'est pas à ce point capital, qu'on peut le faire sans avoir une université francophone à Toronto. Eh bien, je crois qu'il faut leur donner tous les moyens possibles pour qu'ils puissent garder leur langue. On parle de 600 000 personnes, un peu moins de 600 000 personnes, de 4 de la population. Ce sont des francophones qui ont du mérite et il faut les aider. Vous le disiez il y a un instant, c'est une motion qui est non partisane, qui va au-delà de la partisanerie. Elle est présentée par vous, sénatrice indépendante. Vous avez déjà l'appui de quelques sénateurs conservateurs. Vous pensez qu'elle va être adoptée par un grand nombre de sénateurs? Alors évidemment, je n'oserais pas prédire. Vous le savez, je suis une nouvelle sénatrice, mais je sais que la motion a été très bien reçue par les conservateurs et par les libéraux, justement à cause de la façon dont elle a été écrite. On évite la partisanerie et vous comprenez que dans tous les partis, il y a en ce moment une volonté de dire quelque chose, de dire qu'on veut que ces francophones aient des services. Donc, j'espère que nous allons voir une très grande majorité de sénateurs qui vont nous appuyer, sinon l'unanimité. Jusqu'à maintenant, il y a eu des discours jeudi et c'était vraiment très touchant parce que non seulement les francophones du reste du Canada se sont exprimés, les sénateurs francophones, mais aussi des anglophones. Je pense à la sénatrice Beauvais du Manitoba qui a rappelé qu'elle, dans sa jeunesse,
elle ne pouvait pas apprendre le français, que ça n'existait pas, que sa fille a été en immersion, mais n'a pas appris suffisamment le français pour pouvoir travailler en français. Donc, qu'il reste des efforts à faire pour que cette langue française ait vraiment un caractère égal à la langue anglaise. Donc, vote demain sur cette motion. Entre-temps, un mot sur le conflit à Poste Canada. La loi spéciale qui force le retour au travail des employés a été adoptée en fin de semaine, est actuellement à l'étude au Sénat. Vous en êtes à la 3e lecture. Est-ce que ça va être adopté sous peu? Alors, écoutez, on a eu de longs débats samedi sur cette question. Je dois vous dire que je constate que le Sénat est divisé. Oui. Que les sénateurs indépendants, que plusieurs sénateurs indépendants ont exprimé de profondes réserves face à ce projet de loi, à cette loi spéciale. Et évidemment, le cœur, évidemment, nous, on est là pour protéger la Charte des droits et libertés au Sénat. Oui. Alors, le cœur du différend porte sur est-ce que l'accroc à la Charte des droits qui est fait avec cette loi spéciale, parce que finalement, on diminue la liberté d'association. Donc, est-ce que cet accroc est justifié par l'urgence de la situation? Donc, vous avez des sénateurs qui considèrent que c'est très grave de faire un accroc à la Charte des droits et libertés. Est-ce qu'on doit le faire à ce stade-ci ou est-ce qu'on doit laisser encore plus de temps? D'autres qui considèrent qu'en effet, les conséquences de cette grève sont potentiellement graves sur les petits commerces, sur les OSBL qui essayent de recueillir des fonds. Donc, j'ai senti un malaise. J'ai senti que tout n'était pas gagné. Donc, des amendements pourraient y être apportés. Peut-être, et on va voir en 3e lecture l'étendue de l'opposition à cette loi spéciale, mais c'est clairement une question difficile et nous ne connaissons pas toute l'information. Alors, c'est toujours difficile de se prononcer parce qu'il est très difficile, de façon absolument scientifique, de connaître toutes les conséquences des grèves tournantes et d'une poursuite du conflit, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir, comme vous le savez. De votre côté, qu'est-ce que vous pensez justement de l'urgence d'intervenir? De mon côté, je dois dire qu'étant donné mes contacts avec les OSBL, avec des œuvres de charité au Québec, en effet, une perturbation du service postal est très grave parce que ça peut avoir un impact sur recueillir des dons. Et dans le temps des fêtes, c'est une période importante pour recueillir des dons. Et je pense aussi à tous ces petits commerces qui dépendent des livraisons par Poste Canada. Et particulièrement, les petits commerces n'ont pas les moyens de recourir à d'autres services de messagerie qui sont plus chers. Donc, c'est vrai que les grèves tournantes n'ont pas un impact si grave à court terme, mais psychologiquement, il y a des gens qui ne donneront pas, qui n'utiliseront pas Poste Canada en craignant la perturbation. Ouais. Alors tout ça s'additionne pour faire, de mon point de vue, vraiment une situation très difficile étant donné la période à laquelle on est. Alors, 3e lecture au Sénat, évidemment, on va suivre ça. Un long débat à prévoir. Un long débat à prévoir. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci. Au revoir.